5G, les enchères commencent ce matin. Tout autre chose, les enchères pour l'attribution des premières fréquences pour la 5G commencent ce matin à 9h. Oui, Bouygues Télécom, Free, Orange, SFR vont pouvoir acheter 11 blocs de fréquences aujourd'hui, des blocs de fréquences inutilisés. Des ondes hertziennes, voilà ce qui est mis sur la table des négociations à partir d'aujourd'hui. Concrètement, tous nos appareils qui communiquent sans fil utilisent ces fréquences. Certaines sont libres d'accès, la Wi-Fi par exemple, d'autres constituent une ressource publique. C'est le cas pour la 5G. C'est donc l'État qui les attribue. Pour cela, il a déjà fixé un prix, 2,170 milliards d'euros. C'est ensuite sous forme d'enchères que les 4 principaux opérateurs français vont se les partager. L'ARCEP, le régulateur français des télécoms, va suivre de près cette procédure pour s'assurer que chaque opérateur ait sa part du gâteau. L'opérateur qui paiera le plus cher aura le plus grand nombre de fréquences. C'est donc lui qui pourra toucher le plus grand nombre d'utilisateurs avec la meilleure qualité de service. Les enchères devraient durer une dizaine de jours. On en a tellement parlé depuis des mois. Enchères donc à partir de 9h30. Il faut que vous nous rappeliez d'abord qui vend quoi. À qui? L'État vend les premières fréquences de 5e génération de téléphonie aux 4 opérateurs Orange, Bouygues, Free et SFR, filiale d'Altis, qui vont acheter des blocs de fréquences et les premières offres commerciales devraient arriver d'ici la fin de l'année. C'est là où vous avez le télétravail, la voiture autonome, la télémédecine, l'ensemble de la gestion intelligente de l'électricité par exemple dans les villes, la gestion intelligente des exploitations agricoles, le tracteur autonome. Et puis dernier élément, c'est un élément clé de l'attractivité d'un pays. C'est dans le top 3 des critères qui font qu'une entreprise décide de venir ou pas dans un pays, la qualité du réseau et des débits. Bon, ça va coûter plus cher, non? Et ça, je vais pouvoir le mettre au rebut. Non, la 4G reste en place. On va pas la couper du jour au lendemain, il n'y a aucun problème. Les prix des forfaits, on verra. On pensait que les forfaits 4G seraient hors de prix, ça n'a pas été le cas, c'est un secteur très concurrentiel. Par contre, oui, il faudra très probablement changer de smartphone. Et ça, on sait que ça a un coût de plusieurs centaines d'euros.